Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon avis sur l'utilisation des tags dans System.io. Donc, si vous ne me connaissez pas, moi je suis Luc Levasseur, formateur présentiel et à distance depuis plus de 15 ans et je suis sur le web depuis un peu plus de 10 ans. Donc là, je suis sur un compte test System.io, donc pour vous montrer comment ça se passe dans l'interface. Alors ici, vous allez venir dans CRM, cliquez sur Tag, et vous allez pouvoir créer un tag. Alors là, on est sur un compte gratuit. Donc d'ailleurs, si vous voulez créer un compte gratuit, je vous ai mis un lien en description de la vidéo pour pouvoir le faire. Vous n'avez qu'à rentrer votre prénom, votre email. Vous n'avez pas besoin de carte bleue et ça vous permettra comme ça justement d'apprendre à utiliser System.io parce que c'est une bonne manière de commencer à préparer votre futur business en ligne. Comme ça, vous aurez déjà toute la partie technique que vous maîtriserez. Et pour ce faire, je vous invite à aller voir mes autres vidéos dans ma playlist formation gratuite System.io pour savoir comment utiliser les différentes fonctionnalités. Alors, le tag, c'est extrêmement important parce que quand vous allez capturer des emails en mettant en place un formulaire de capture d'email sur votre blog, par exemple, les gens vont être enregistrés automatiquement dans une liste. Une liste dans System.io, c'est un tag. Et donc pour ce faire, il faut créer donc le tag et vous allez ensuite aller dans ici tunnel de vente et créer des tunnels de capture d'email comme ici par exemple, et ça vous permettra de cette manière que les gens soient enregistrés. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, si vous proposez des formations, ça permettra aux gens, une fois qu'ils vous achèteront votre formation, d'être automatiquement inscrits à une autre liste qui sera spécifique pour cette formation. Donc vous aurez une liste pour les gens qui s'inscrivent à votre newsletter en téléchargeant un e-book par exemple, ou tout simplement en s'abonnant. Et vous allez avoir une liste pour que les gens qui vous achètent votre formation puissent être identifiés par vous. Et comme ça, vous pourrez leur envoyer des emails ensuite pour communiquer avec elles. Et ce qui va se passer, c'est que si vous prenez le plan gratuit, alors vous avez la possibilité de créer une liste. Donc System.io avec ce plan-là, c'est parfait pour apprendre à utiliser l'outil. Vous allez pouvoir créer 3 tunnels de vente, vous allez pouvoir créer une formation, vous allez pouvoir créer un blog, vous allez pouvoir voilà, créer des règles d'automatisation, donc une règle d'automatisation. Donc une règle d'automatisation quand vous êtes dans un tunnel de vente, c'est en fait une automatisation pour que les gens soient automatiquement inscrits à une liste, justement. C'est pour ça que le tag est extrêmement important. Donc si on rentre dedans ici, j'en ai créé une dans ce tunnel de vente. Si vous rentrez dedans, vous voyez que j'ai demandé à System.io, quand il y a une vente, d'ajouter automatiquement les gens qui achètent cette formation à un tag. Donc le tag ici, c'est formation test. Donc si on retourne dans la liste des tags, c'est bien la liste formation test. Mais comme avec le plan gratuit, on peut créer qu'une seule liste, ça va être embêtant si vous voulez avoir une liste pour capturer des emails et une liste pour vendre des formations. D'accord? Donc avec ce plan gratuit, vous pourrez seulement créer une seule liste et donc alors c'est bien pour apprendre à utiliser l'outil, mais si vous voulez après avoir plus de capacité, il faudra passer sur un plan payant à 27 € pour le plan startup, qui est le premier abonnement en termes de prix, on va dire, dans System.io. Et là, vous pourrez créer 10 tags. De la même manière que vous pourrez créer 10 tunnels de vente et vous pourrez créer 5 formations. Donc ça veut dire qu'ici, vous pourrez créer un tag pour capturer les emails et vous pourrez créer un tag pour que les gens qui vous achètent votre formation soient inscrits à cette liste. Et ensuite, quand vous enverrez des emails de newsletter, vous pourrez sélectionner
un tag ou l'autre en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous voulez, par exemple, informer vos inscrits à une formation que vous avez modifié un cours, à ce moment-là, vous allez, quand vous rédigez votre email, vous allez sélectionner le tag concerné. D'accord? Inscription, formation X ou Y. Si vous voulez envoyer une newsletter à l'ensemble des gens qui sont inscrits sur votre compte, sur votre blog, à ce moment-là, vous allez sélectionner le tag concerné. Donc pour ce faire, voilà, vous devrez passer sur un format payant tout simplement, quoi. Alors, un formulaire, ça va se présenter de cette manière. Et quand vous allez créer votre formulaire de contact, de capture d'email, vous allez venir ici, donc là j'ai sélectionné un modèle, un template System.io que j'ai légèrement modifié. Quand vous cliquez sur le bouton ici à modifier, c'est là que ça va se passer. Vous voyez? Donc là, il y a marqué enregistrer le contact. Vous pourriez choisir une autre possibilité, mais si on reste sur enregistrer le contact, ajouter une règle d'automatisation. Et c'est à ce niveau-là que vous allez pouvoir sélectionner une liste, d'accord? Donc vous allez dire, voilà, je veux ajouter, et là vous allez sélectionner ajouter un tag. Donc une fois que c'est fait, vous allez pouvoir sélectionner le tag concerné. Alors là, comme c'est un compte gratuit, je n'ai qu'un seul tag, donc c'est celui-ci. Mais supposons que c'est celui qui nous intéresse, on le sélectionne, et à ce moment-là, on va faire sauvegarder. Mais là, comme j'ai déjà créé un tag, System.io va me dire que ça ne va pas être possible, d'accord? Donc là, si vous voulez, j'enregistre j'ai sélectionné donc le tag formation test pour paramétrer mon formulaire de capture. Mais c'est pas bon puisque ça veut dire que les gens qui s'inscrivent à mon blog vont être enregistrés dans la même liste que ceux qui m'ont acheté une formation. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'il faut une autre liste. Donc pour ce faire, bon, il faut passer sur un plan à 27 € startup minimum hein, pour pouvoir avoir la possibilité de créer plusieurs tags. Donc voilà comment, à mon sens, il faut utiliser les listes. Il faut avoir une liste pour démarrer pour un formulaire de capture d'email. Et ensuite, il faut une liste pour votre première formation. Alors, que cette formation soit payante ou qu'elle soit gratuite, hein, peu importe, vous devrez avoir une liste pour que les gens soient enregistrés dedans s'ils vous achètent vos formations ou s'ils s'inscrivent à votre formation gratuite, quoi. Donc voilà comment utiliser les tags. Donc ici maintenant je retourne dans le tunnel de vente par exemple. Donc on va aller là, tunnel de vente. On va aller directement ici. Alors c'était celui-ci. Voilà. Si je vois voir la page. Voilà, donc c'est bien celui-ci. Donc là on est en mode prévisualisation. D'accord? Donc si je viens là, je vois que bon, ça peut être enregistré parce que comme j'ai le droit qu'à une seule règle et que j'en avais déjà une, il n'a pas autorisé. Vous voyez? Donc vous ne pourrez pas le faire. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir avoir au moins un plan payant si vous voulez commencer à pouvoir créer plusieurs listes, quoi. Donc là, si je retourne dans celui-ci, donc j'ai deux tunnels de vente en fait. J'ai pop-up ebook, donc email de capture, et tunnel de vente pour une formation. Donc comme j'ai utilisé le tag pour la formation, je ne peux pas l'utiliser, utiliser le même tag. Alors je pourrais utiliser le même tag, mais comme j'ai droit qu'à une seule règle d'automatisation, je ne peux pas. Donc vous voyez pourquoi c'est important de prendre en compte cette problématique là au niveau technique, quoi. Donc System.io sur le plan gratuit, c'est super pour commencer à apprendre à utiliser l'outil. Vous allez gagner du temps. Donc là, allez voir mes vidéos formation gratuite System.io dans ma playlist. Et ce qu'il faut impérativement, c'est maîtriser l'éditeur. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Il faut que vous maîtrisiez ça. Voilà, tout ce qui est ici, faut que vous soyez en capacité de parfaitement maîtriser ce que vous allez utiliser pour modifier vos documents, quoi.
Donc là, je ne vais pas enregistrer, je vais faire sortir. Oui, quitter. Voilà. Et donc, voilà ce que je voulais vous donner comme avis sur les tags. Le plan gratuit, c'est bien pour apprendre à utiliser l'outil, mais après, quand vous allez vouloir aller plus loin, vous allez être bloqué, notamment au niveau de la création de tags. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour d'autres sujets.